Alors, directement, je vais passer à la présentation. Voilà le plan pour ne pas tarder et puis pour aller à l'essentiel. Donc, on parlait de matin de transition énergétique, de l'intérêt de cette transition énergétique, et Naftal s'inscrit parfaitement dans cette optique, même si c'est une entreprise de distribution et de commercialisation des produits pétroliers. Alors, le projet Transition énergétique, sa mission, il veut proposer les axes stratégiques de la société, donc de Naftal, relatifs à la transition énergétique, accompagner la transition du modèle énergétique et économique de Naftal sur ces axes relatifs à la consommation, à l'efficacité et aux énergies renouvelables et, par voie de conséquence, au développement durable. Les valeurs de notre projet, c'est sobriété, efficacité et renouvelable. Bien sûr, la vision, elle est tracée en cohérence avec les valeurs et la mission de ce projet. Agir sur le comportement et intégrer la culture de l'utilisation rationnelle de l'énergie, tout le monde en a parlé ce matin. Réduire les dépenses de consommation énergétique et les coûts de maintenance, parce que Naftal a des usages et des installations qui génèrent des coûts de maintenance. Améliorer les rendements énergétiques des équipements et appareils et en transition énergétique ou là en efficacité énergétique ou là en management énergétique, on parle d'usage significatif. Je vais parler souvent d'IPE, donc d'indicateurs de performance énergétique, améliorer la performance énergétique et mesurer justement ces indicateurs, augmenter la longévité des équipements, parce que quand on est dans des rendements par rapport à des usages, on fonctionne à des rendements appropriés et des IPE énergétiques appropriés, on augmente la longévité de nos équipements. Remplacer bien sûr progressivement les sources d'énergie fossile en énergie renouvelable à faible empreinte carbone. Alors, bien sûr, le projet, le montage s'est fait par rapport à des référentiels. La loi cadre de maîtrise de l'énergie, voilà les axes. Donc, on parle de modèle national de consommation énergétique, donc de le réorienter et d'assurer sa transition énergétique. Introduire les normes d'efficacité énergétique, introduire le contrôle de l'efficacité énergétique, le programme national de maîtrise de l'énergie, la recherche et le développement, et c'est là où l'université interviendra en support aux entreprises, les mesures d'encouragement et d'incitation liées aux projets d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, la coordination des actions de maîtrise de l'énergie entre les différents organes, les différentes institutions, l'amélioration de la connaissance du système énergétique une fois mis en place, donc on doit capitaliser l'expérience, la sensibilisation de l'utilisateur, parce qu'Hadarna a une valeur qui est la sobriété, donc on doit agir sur le comportement, et puis bien sûr, ce projet, donc il y a la réglementation, la loi cadre de la maîtrise de l'énergie, mais il y a aussi toutes les normes liées au management énergétique qui ont construit le projet Naftal Transition énergétique. Bien sûr, tout projet qui se respecte, il faut analyser le contexte. Ce matin, vous voyez dans les deux présentations une analyse du contexte détaillée à une échelle macro. Donc, à l'analyse Pestel, on a pris la partie politique, donc on parlait beaucoup des rapports de force géopolitiques. Le plan d'action gouvernemental qui est en faveur et qui encourage les entreprises à aller vers cette transition énergétique. On parle aussi sur le plan économique, il faudra valoriser cette chaîne de valeur des énergies renouvelables parce que, avant tout, il faut penser rentabilité et puis il faut associer, et dans tous les pays qui ont avancé sur ces domaines-là, il y a eu beaucoup d'incitations financières et des encouragements liés à tous les projets d'efficacité énergétique et énergie renouvelable. Création d'un écosystème industriel autour de ces activités. Le programme d'aide à la recherche scientifique, ça doit vous intéresser, et toute la batterie réglementaire qui va encourager ça, notamment le transfert technologique, la maîtrise de ces technologies, la propriété intellectuelle, les brevets, etc. Sur le plan environnemental, vous avez entendu ce matin la communication du professeur Chitour en parlant de cette empreinte carbone, de l'intérêt de préserver notre planète,
parce que continuer à consommer de cette manière-là, donc c'est continuer à avoir des émissions polluantes, et l'impact, vous l'avez vu, sans m'attarder sur ça. Le cadre réglementaire, bien sûr, régissant la loi de maîtrise de l'énergie, qui est assez favorable pour encourager ces aspects-là, mais ce qui est intéressant, c'est de mettre en œuvre et de critiquer par la suite une critique positive pour améliorer la réglementation. Alors, Naftal s'est inscrit 6 objectifs. Donc, le premier, c'est tout ce qui est lié au diagnostic énergétique, donc les programmes d'audit d'efficacité énergétique. Le deuxième, c'est lié à la qualification du personnel homme énergie qui est en charge de la gestion des usages. Aussi, donc, on raisonne gain énergétique, donc IPE de consommation. On raisonne aussi rendement des usages, parce que Naftal, elle a du transport, des bâtiments, des procédés, donc elle doit s'intéresser à ces aspects-là. Et puis Naftal et la Cheftouf, les stations-service, nous avons des panneaux photovoltaïques sur 16 stations-service déjà installées. Il y a un projet d'installation d'autres, et il est intéressant de valoriser ce mix énergétique, de le maintenir en termes de rendement, et de maintenir surtout ces installations qui sont déjà disponibles, et développer d'autres pour atteindre la cible qui est affichée devant vous. Bien sûr, tout ça est lié aussi à un objectif de réduction des émissions polluantes. Il y a une batterie de textes réglementaires qui définit les limites réglementaires. On parle même d'objectifs qualité liés aux émissions polluantes. Donc on doit mesurer ce qu'on est en train de générer comme émissions polluantes, et puis d'observer la mesure réglementaire. Bien sûr, par rapport à l'atteinte des objectifs, donc il y a eu une analyse des risques. Donc on a utilisé ce qu'on appelle le management des risques par rapport au projet. Donc le manque de clarté du cadre juridique, donc on parlait des accords, des brevets, etc. Donc tout ce que je vais citer comme risque, il va faire l'objet d'un plan d'action. Donc le risque sanitaire, faible visibilité sur le marché de la mobilité électrique et l'hydrogène vert, parce qu'il y a tout un aspect technique à accompagner. On parlait ce matin du volet stockage de l'énergie renouvelable qui est un challenge, mais aussi après les responsabilités et rôles de tous les acteurs qui vont être concernés sur cette chaîne de valeur des énergies renouvelables. Alors, l'absence de Naftal au comité intersectoriel qui est nécessaire, parce que Naftal, je vais vous dire après, elle a toujours été acteur il y a des années, notamment sur le programme national de maîtrise de l'énergie, sur le GPLC. Donc, il y a d'autres organes et d'autres organismes, j'allais dire, qui sont représentés. Naftal mériterait de participer à la rédaction de la stratégie de maîtrise de l'énergie nationale. Absence de base de données de consommation dynamique qui nous permet justement d'avoir cette notion de mesure par rapport à des IPE de consommation. Alors, le secteur, la sécurité des utilisateurs de l'énergie, en termes d'habilitation électrique et en termes d'intervention aussi sur des installations sensibles. Le nombre limité des projets nationaux de recherche. Les prix d'énergie et les modes d'incitation financière à l'initiative de tous les projets d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Les procédures internes inadaptées, donc qui devraient évoluer en intégrant un Naftal, donc ce projet de transition énergétique et sur lesquels on est en train de travailler. L'absence d'une évaluation des gisements de Naftal en termes d'énergie renouvelable, donc solaire, biomasse, l'eau, le vent, etc. Plan de gestion des déchets qu'on doit prendre en charge aussi quand il s'agit de projets des énergies renouvelables. La qualification du groupe de compétences homme-énergie, donc les gestionnaires des usages significatifs qui ont besoin d'être qualifiés et de parler le même langage. La lenteur des procédures d'accès au cofinancement. Vous savez qu'il y a un Fonds national de maîtrise de l'énergie, mais tout le monde dit qu'en termes de lenteur des procédures, ça n'incite pas réellement les entreprises à aller dans ce sens, malgré que on a fait le pas et on s'est inscrit dans les appels à manifestation d'intérêt pour bénéficier des cofinancements sur nos projets d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Un rapport de force sur le marché pétrolier. Cette analyse des risques, elle a été faite il y a 8 mois, mais je placerai ce risque-là maintenant, compte tenu de la conjoncture internationale, à un risque plus important en termes de niveau. Absence de cadre réglementaire relatif à l'injection de la production des énergies renouvelables dans les réseaux conventionnels de Sonalgaz.
Faible qualité des rapports d'audit d'efficacité énergétique par rapport à l'intérêt en interne d'analyser ce qu'on est en train de faire en diagnostic et surtout, d'assurer le suivi de la mise en œuvre des actions issues. Alors, le plan d'action, donc, il s'axe sur 4 axes. Donc, l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le programme national de maîtrise de l'énergie. Je vous ai dit tout à l'heure que Naftal déjà a été acteur depuis quelques années sur le GPLC, le Dual Fuel qui est un projet qui a été lancé aussi, la mobilité électrique, où Naftal devrait se positionner par rapport à ça, le GNL marin et le GNC qui a été déjà un projet qui a été lancé, dont Naftal a eu des actions volontaires dans cet aspect-là, elle a investi, etc. Alors, voici la planification de toutes les actions que vous voyez et que vous allez voir dans le détail, dans l'atteinte des objectifs. Je vous montre simplement de la planification, pour ne pas m'attarder. Alors, puisqu'on parlait d'objectifs, donc il y a une logique de plan d'action qui va accompagner l'atteinte des objectifs. Donc, on parlait de l'objectif gain énergétique. Donc, il y a un inventaire des usages, installations fixes, transports et bâtiments. Un intérêt accordé au bilan de consommation pour assurer les analyses et suivre la consommation énergétique de nos usages. Bilan énergétique, la documentation technique de nos usages qui va nous renseigner, qui va nous aider à élaborer les modèles de référence énergétique. Les notes, les analyses de consommation par rapport au mode d'exploitation, parce qu'il faudra ramener aux conditions opérationnelles. Les notes de calcul électrique, où on va s'intéresser à la facture, notamment d'électricité. Tout à l'heure, le professeur Attar parlait de PMA, PMD, où ce comparatif et cette analyse pourraient réellement constituer un gain énergétique sur nos usages. La formation qualifiante et la sensibilisation, parce qu'on parlait tout à l'heure de sobriété, ça veut dire comportement, donc on doit sensibiliser les utilisateurs. Alors, l'objectif, on va s'attarder sur les rendements. Donc là, on parle d'efficacité énergétique, on parle de normes d'efficacité énergétique. Il y a des niveaux où on va installer des indicateurs de performance énergétique. On parle de qualité d'énergie sur le réseau, donc le départ. Après, on parlera d'efficacité des process et des équipements. Donc, il y a un audit d'efficacité énergétique qui va nous orienter sur ça, la formation qualifiante des techniciens, l'analyse des réseaux électriques, les harmoniques et les performances énergétiques des sources d'énergie électrique, le modèle de référence qui va nous permettre de calculer les bilans énergétiques et les bilans de consommation et d'avoir un œil sur les paramètres pertinents. Le manuel, après on va agir, donc il y aura aussi, on a l'intention d'avoir une composante d'auditeur d'efficacité énergique en interne qu'on va doter de kits d'audit énergétique, parce que Naftal va partir dans une démarche volontaire d'audit d'efficacité énergétique sans pour autant qu'elle soit, j'allais dire, en termes de réglementation, elle est soumise. Hein. Alors, les guides techniques des systèmes de compensation d'énergie par rapport à l'énergie réactive, qui est aussi un élément de gain énergétique. On va agir sur les manuels d'exploitation, donc l'utilisation des usages, les manuels d'entretien et de maintenance. On va s'attarder sur l'étalonnage des équipements de mesure qui vont nous donner des données sur les paramètres pertinents qui vont nous permettre d'analyser nos consommations et nos bilans énergétiques, et notamment les IPE qu'on va mesurer. Le bâtiment, idem, donc on aura la même logique avec un accompagnement technique sur de la conception, mais peut-être aussi la réhabilitation de ceux qui existent. La flotte transport, donc on va parler aussi de la même manière par rapport à l'audit. Oh là là. C'est mission impossible, mais je vais essayer. Alors, les émissions polluantes aussi. Je tiens aussi à parler de mix énergétique parce qu'on a un programme, on s'est inscrit sur la valorisation énergétique des déchets. On a participé aussi à un PNR à l'USTHB. On a signé des conventions de coopération, de recherche avec 3 établissements universitaires, donc l'école polytechnique El Harraj, l'UMBB, donc l'université de Boumerdès, et j'invite tout le monde. Donc on est ouvert à signer des conventions, mais sur le côté pratique, avec des sujets de recherche appliqués sur des problématiques Naftal. Rapidement, parce que j'ai 2 minutes, donc HADA, c'est le ratio
de ce qu'on va investir par rapport aux gains énergétiques, donc l'œil qu'on a aussi sur ce qu'on va investir et ce qu'on va gagner en termes de gains énergétiques. Donc l'objectif de la présentation, c'est carrément vous donner une vision pratique de notre projet et comment on a mis en place les choses pour pouvoir aller dans le sens de cette transition énergétique et dans le sens de cette maîtrise de l'énergie. Le GPLC, quelques chiffres, parce qu'on est déjà acteur depuis quelques années. Voilà. Le projet Dual Fuel, on s'est inscrit aussi avec le ministère de la Transition énergétique sur l'acquisition de kits Dual Fuel et sur des tests de performance. Je vous affiche donc les chiffres si vous voyez. D'après, on peut partager cette présentation. La mobilité électrique, donc il y a 3 volets, on va dire. Donc il y a tout ce qui est solution technique avec alimentation par énergie solaire ou une autre source renouvelable. Il y a eu un appel à préqualification. On a ciblé les fabricants de bornes électriques et on a vu qu'il y a eu un engouement sur le marché national. Donc il y a des fournisseurs et des fabricants qui sont intéressés par cette mobilité électrique, notamment l'alimentation, donc les bornes, les BRVE. Bien sûr, il y a une réflexion à faire avec tous les concernés par rapport aux aspects réglementaires. Il y a eu une démarche décisionnelle pour le choix. Voilà, rapidement. Donc, il y a des actions concrètes pour se préparer à cette mobilité électrique, parce qu'on doit le faire. Un dimensionnement aussi. Une étude de marché pour voir le comportement du consommateur. La perspective, c'est d'aller vers un management énergétique et de certifier certaines installations à l'ISO 50001. Par rapport aux propositions, et je vais alors définir le cadre réglementaire couvrant les accords légaux, les brevets, les propriétés intellectuelles, etc. Tout ça, ça va être une relation contractuelle avec les universités pour mettre tout le cadre réglementaire qui va assurer tout ça. Intégrer le risque pandémie comme cas de force majeure dans les relations contractuelles et prévoir les plans de continuité d'activité. Veiller à l'intégration de Naftal au comité dont je viens de parler, intégrer dans le cadre de la coopération des universités, donc on a intégré carrément un domaine à les programmes nationaux de recherche, où il en est l'acteur socio-économique, et à condition que ça soit un sujet de recherche appliqué qui répond aux problématiques de Naftal. Inscrire la régularité de la participation et faire le retour d'expérience. On s'est inscrit en juillet et on a envoyé il y a une semaine à la DGRSDT la capitalisation de notre expérience par rapport à notre participation. Communiquer et faciliter l'accès et l'allègement à l'octroi des cofinancements et dans le cadre du Fonds national de maîtrise de l'énergie. Veiller à la portée de la couverture d'assurance des risques sur les installations et projets efficacité énergétique et énergie renouvelable. Lier les audits d'efficacité énergétique au contrat de performance pour assurer l'efficacité de cette action-là. Définir la liste des parties intéressées internes et externes pour pouvoir aller sereinement ensemble dans ces projets qui demandent des fois donc, la participation de tout le monde. On parlait ce matin de projets d'hydrogène vert. Il n'y a pas que Naftal, il y a beaucoup d'acteurs qui doivent s'inscrire et on doit tous aller sereinement dans cette idée et surtout capitaliser les efforts. Intégrer de manière claire la gestion des interactions. Voilà. Instaurer des réunions de coordination et accompagner le plan d'action en interne et en externe pour pouvoir faire des points de situation réguliers sur les projets lancés. Intégrer dans le tableau de bord des KPI au niveau interne, des contrats de performance de nos opérationnels. Digitaliser la mise à jour de la base de données de consommation, ça c'est indéniable, il faut le faire, parce que c'est une base de données dynamique. Mettre à terme le projet de système d'information de gestion énergétique, ça c'est un projet qui est en train de se maturer avec une planification budgétaire. Réaliser l'évaluation des gisements, instaurer la veille stratégique, transition énergétique et adapter ce que vous avez vu, l'analyse du contexte, la cartographie des risques et être de manière donc opérationnelle et dynamique. Réaliser le plan d'action et veiller bien sûr à l'atteinte des performances qu'on s'est inscrit et au délai. Intégrer dans la phase maturation des projets et les programmes nationaux de maîtrise de l'énergie, l'élaboration de tous les textes réglementaires relatifs aux aspects sécurité, technique et j'insiste sur l'aspect commercial.
encouragé et gratifié via la boîte d'idées Naftal, donc toutes les idées innovantes, les idées, les propositions d'économie et d'efficacité énergétique. Merci pour votre attention.